Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un mouvement d'inquiétude qui est apparu sur les marchés suite à un coronavirus donc apparu en Chine. Eh bien, les marchés ont commencé à trembler. Alors ce matin, je vous disais qu'on était sur un mouvement potentiellement fort. C'est toujours le cas. Ce que l'on peut remarquer, c'est que l'on a une configuration ici avec donc un gap d'entrée, un gap de sortie sur cette phase de hausse qui englobe une zone de résistance majeure. On a eu ici une bougie avec une forte baisse qui est bien remontée ici, mais qui emprunte quand même de pas mal d'hésitation. Alors l'hésitation est plutôt positive dans le sens où on est descendu et les cours donc ont repris une ascension forte. On voit d'ailleurs que sur toute cette phase ici, on avait beaucoup d'ombres basses qui, dès que l'on approchait ici de cette zone, eh bien, on remontait de manière assez dynamique. Ça a encore été le cas aujourd'hui, mais ça n'invalide pas totalement la configuration de retournement que nous avons actuellement. Donc le CAC 40 aujourd'hui clôture à 6045,99 et perd 0,54% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au-delà de ce chiffre, c'est vraiment ici le fait que l'on soit passé ici de cette zone ici de résistance donc qui était devenue support à des tests sous ce support oblique qui définissait la précédente tendance très court terme. Donc on voit malgré tout que la moyenne mobile 20 exponentielle a agi plutôt comme un support puisque on clôture largement au-dessus de cette zone. Maintenant, il va falloir surveiller que cette configuration reste durable. Du point de vue des indicateurs, donc on était sur une évolution positive des histogrammes du MACD, on repasse sur une petite évolution négative. Le RSI, quant à lui, est toujours neutre, on n'est pas rentré dans la zone de surachat, ce qui, si on s'écarte, nous montre qu'on a toujours une divergence baissière sur le RSI par rapport aux cours, dont les plus hauts laissent des plus hauts significatifs successifs que l'on ne retrouve pas donc sur l'indicateur. Donc l'affaiblissement, aujourd'hui, il se retranscrit aussi sur les graphes. Donc, pour demain, ce qui va être important de tester, si on continue à rebondir ici, c'est la zone des 6060 points. Pourquoi ? Cette zone ici avait été franchie sur gap haussier. On était resté 2 séances au-dessus et elle a été refranchie sur gap baissier. Dans cette configuration, le fait d'avoir ici une sortie sur une rupture ici d'une zone majeure avec un gap et que cette rupture soit invalidée par un autre gap plus grand et plus puissant que ne l'a été le gap haussier, au-delà du fait que l'on a donc une totale invalidation ici du franchissement de cette résistance qui a longtemps été testée les jours précédents, le signal est relativement fort et c'est un gros signal de retournement. Rappelez-vous, je vous disais récemment que lorsque l'on avait un contact avec la bande de Bollinger supérieure et une moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique, on avait souvent des retours relativement rapides sur ces moyennes mobiles. C'est exactement ce que l'on a eu aujourd'hui. Donc cette configuration, en fait, techniquement, il y a des occurrences qui existent et qui vont en ce sens. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est si on est juste sur un retour rapide ou sur un retournement. Pour éventuellement détecter ce retournement, il faut cassure d'un précédent point bas significatif. D'un point de vue très court terme, on est sur ce niveau, environ 5980 points, légèrement en dessous. Donc par rapport à ça, tant que l'on est ici au-dessus des 5980 points, on ne fait que revenir ici dans une phase de neutralisation. Par contre, sous ce niveau ici, là, on commence à passer dans un biais baissier, on aura une attaque de la bande de Bollinger inférieure, les choses seront très différentes. Donc pour demain, tant que l'on reste ici au-dessus des 5980, on peut au mieux aller se trouver ici une zone de range pour poursuivre le mouvement de consolidation avec une fausse sortie, ce qui laisserait encore une probabilité de connaître ici une sortie haussière donc de cette phase de consolidation. Par contre, sous 5980, là on a la deuxième zone, 5960-45. Si on casse cette zone, ne serait-ce que temporairement, on a un gros signal de retournement qui pourrait se mettre en place. On verra exactement quelle forme il aurait. Là, a priori, ça serait pas une forme très académique, mais là, du point de vue de la dynamique, le danger ici serait fort. D'ailleurs, ce danger commencera à exister en cas de cassure ici des 5960 sur ces précédents points bas significatifs. Donc, si on commence à les casser, si on valide et si on confirme avec une cassure des 5945, là, attention, on a une amplitude de retour qui pourrait
quasiment nous ramener ici sur la zone des 5773 d'un point de vue moyen terme. Donc c'est vraiment un retournement qui pourrait être majeur. Donc il faudra être vigilant. Donc pour récapituler, pour demain, entre 5980 et 6060, on va dire que c'est une zone de neutralisation qui invalide ici la sortie haussière, mais qui ne remet pas en cause le reste de la tendance, même si on est resté ici au-dessous de cette zone de support, qui est une zone de support très court terme. Sous 5980, là, attention, d'un point de vue court terme, on passe orientation baissière. Et sous 5945, eh bien, cette tendance baissière deviendra la tendance aussi d'un horizon de temps un peu plus moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, encore une fois, on n'a pas assez d'occurrences pour valider une statistique fiable sur cette configuration. Sachez en plus que c'est vraiment très partagé. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.